Bonjour très cher public, bienvenue dans Africa Celebrities Interview que j'appelle ACI. Moi aujourd'hui j'ai la chance la particulière chance d'accueillir Noir Velours. Je vous donne le nom en même temps. C'est un nom déjà qui m'inspire beaucoup. C'est une dame qui fait de la musique, une musique particulière, une musique qui n'est pas connue, une musique qui donne de la frisson quand tu l'écoutes. Noir Velours, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir surtout. Merci. Pour commencer, comment tu vas? Tu vas bien, un peu fatiguée, beaucoup de choses à faire, mais ça va. Ça va. Ok, beaucoup de gens te connaissent. Ouais, je pense, j'espère en tout cas. Voilà, ils connaissent Noir Velours, d'autres même disent Black Velours, mais on ne te connaît pas l'état civil. C'est vrai. Alors, je m'appelle Christelle Anou, de mon nom à l'état civil, et j'ai 26 ans. Je suis béninoise et togolaise, et puis voilà. Béninoise et togolaise, ça ne veut pas que tu es togolais parce que c'est un mini. Non, en fait, mon père est béninois. Son nom de famille, c'est spécial. C'était censé être son prénom, mais il y a eu un problème d'inscription de nom. Et c'est devenu son nom de famille. Sinon, je serais censée m'appeler Honouvi. Du Bénin. Mais je m'appelle Anou, moi aussi. Franchement, absolument. Ouais. Juste avant la sortie de ton single, le single phare, hein? Ouais. Black is beautiful. Je dirais personne, mais presque personne ne te connaissait. C'est vrai, c'est normal à vrai dire. Disons que j'ai commencé sur la scène togolaise en mai 2018. Genre. C'est récent. Cette année-là, quoi. Genre. J'étais toute nouvelle, ma première scène c'était à l'Espace Viva. Et c'est quelque chose qui avait toujours été en moi, la musique. Mais je me suis focalisée sur mes études d'abord. J'ai fait des études de communication au Togo, en France. Et je suis rentrée, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse de la musique. Parce qu'il y a des musiciens dans ma famille et ça a toujours été quelque chose... exactement. Et je me suis dit, en fait, il faut suivre sa passion, il faut absolument pouvoir vivre de ce qu'on aime. Et je me suis lancée. Et Black Is, c'est arrivé une nuit comme ça. Il faut dire Black is beautiful. Il faut deviner la femme. Black is beautiful. Mais le titre c'est Black Is. Black Is. Parce que ça permet à chacun de mettre ce qu'il veut à la fin. Okay. Black Is, ce que vous voulez. Black is handsome. Exactement, voilà. Donc tu peux même appeler la chanson comme ça que moi ça me va. Okay. C'est une problématique qui me tient à cœur. Pour le peu que j'ai vu étant à l'étranger, j'ai compris qu'il fallait que nos populations en Afrique soient soudées et qu'on arrête de se discriminer par rapport à la couleur de peau. Et en fait, Black Is, c'est même pas par rapport au racisme de façon principale, mais c'est surtout... le colorisme. Exactement. Genre c'est... quoi qu'est-ce que tu veux? Apparaître dans mon prochain clip, tiens. Ok, ça là, c'est d'accord. On retient ça. Okay. Donc oui, c'est quelque chose qui m'a choquée parce que, étant à l'étranger, tu vis le racisme. Et tu te dis, ok, je rentre en Afrique, parmi les miens, on est tous pareils, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai remarqué que les gens de couleur plus claire, déjà toutes les femmes que moi je connaisse me disent « Ah, j'aime trop ton teint et tout ». Alors que moi, je vois pas vraiment la différence à vrai dire. Et les gens sont choqués. Ceux qui sont moins foncés, ceux plus appréciés. Exactement. C'est ce que j'ai remarqué de façon très objective. Personne ne veut le dire, oui, fort, hein, mais c'est la vérité. Voilà, ah là là, le nombre de fois où on entend ce genre de trucs. Et je vois des femmes qui se dépigmentent, je trouve ça dommage parce que moi, par exemple, je passe ma vie à essayer de bronzer, mais j'arrive pas. Et c'est-à-dire c'est mon plus grand regret dans la vie, c'est ne pas être foncé. Et je trouve la peau noire tellement belle et tellement sublime, quelles que soient les couleurs de la plus claire à la plus foncée. Et j'essaye de rappeler ça en fait à nos sœurs et à nos frères qu'il faut... Qu'elles sachent que la peau là, c'est la peau qui va le mieux au monde. Exactement. Comme l'a dit Youssoufa, je la veux. J'en veux la femme à la peau des belles. Exactement. Pourquoi la peau? Voilà. Exactement. Donc c'est de ça que parle Black Is. C'est assumer sa peau noire et en être fier. Est-ce qu'un blanc se pose la question, ah je suis trop pâle, ah non je suis un peu foncé. Genre c'est des problématiques qui n'existent même pas dans leur mentalité. Exactement, tout simplement sans se poser de questions. Donc voilà. Ok. Black is beautiful. Absolument. Black is handsome. Black is crazy. Something. Ok, merci. Dans le clip. Ouais. Black Is. On a vu un certain nombre de scénarios
impressionnant, je dirais même choquant, parce qu'on n'y avait pas pensé. On pensait peut-être à des jeunes filles très jolies faisant des défilés, non? Mais on a vu des scénarios différents. Tu peux nous dire ce qui t'a inspiré, tout ça? Alors, je ne sais même pas par où commencer parce que j'avais tellement d'idées en même temps que j'ai dû rapidement poser sur papier pour pouvoir m'en sortir. Et ce qui m'a inspiré, je pense, c'est tout simplement l'Afrique. Oui, parce que j'ai essayé de donner à la vidéo quelque chose de très africain, de très brut, où par exemple les costumes avec les tenues africaines, les foulards, machin, tout ça, les tresses que je trouve qui sont le symbole même de la femme africaine moderne. Oui. Et j'ai intégré ça dedans. Comme tu l'as fait d'ailleurs. Exactement. Et ouais, j'ai pensé à l'Afrique. Je me suis dit, il faut des scènes très symboliques de l'Afrique, en même temps moderne et ancienne, je vais dire ça comme ça. Et c'est ce qui m'a inspiré. J'ai voulu faire une série de scènes très symboliques qui mènent au final sur les dernières scènes. Ce sont des détails de la peau noire, et pour vraiment que ce soit ça qui reste en fait dans la tête. C'est ça dans ma tête. Voilà. Donc je me suis assurée d'avoir les filles. J'ai fait un casting de filles les plus foncées que j'ai trouvées en tout cas, qui se sont présentées au casting. Une qui s'appelle Sandra. Ah ouais, oui, en effet. Et c'était une petite famille finalement, c'est devenu comme une petite famille. Et je suis très très fière de ce projet et j'espère que ça a touché les gens en tout cas. N'espère pas, faut croire. N'est-ce pas? Ça a touché, sérieux. J'en suis ravie en tout cas. Par rapport à l'africanité de ta musique, je dirais ton originalité. Oui. Mais tout de suite, tu viens de dire que tu as fait les études, Lomé, France et tout ça là. Mais moi, je me disais peut-être que tu avais vécu quelque part en Afrique où tu as assisté à... Je sais pas, tu as vécu dans une culture qui fait en sorte que cette manière-là de concevoir les choses a été gravée en toi. Mais là, je me rends compte que tu fais des allers-retours. Oui, c'est vrai. Beaucoup. Lomé, France, beaucoup. Je n'arrête pas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi? Parce que beaucoup de nos soeurs qui vont, je ne dis pas, toi-même tu sais, mais qu'est-ce qui est différent chez toi? Alors, moi je ne conçois pas vivre loin de mon continent. C'est-à-dire, quand je pars, c'est pour faire un truc bien précis. Je fais mes études et je sais que je rentre parce que je ne peux pas vivre loin de l'Afrique. C'est pas possible. Et Lomé en particulier. Tu aimes trop Lomé. Et ici, le lieu Esplanade, sérieux, si tu n'es pas venu, tu peux commencer par là. N'est-ce pas? Je suis en retard, franchement, je suis en retard. Sérieux? Je suis trop en retard. Mais je vais régler ça bientôt. Ok. Je vais régler ça bientôt. Donc oui, j'essaye. Pour l'instant, j'avoue que j'ai pas encore réussi à marquer ma musique avec ce côté africain. Et je pense que mon problème vient aussi du fait que j'ai du mal avec les langues africaines. Malheureusement, je n'ai pas été exposée très tôt aux langues africaines. Mes parents les parlent couramment, le fon, le wemenu, le mina, tout ça. C'est des langues que je comprends très bien. Le mina, tu te débrouilles pas mal. J'essaye. Franchement, j'essaye. Tout le monde se fout un peu de ma gueule quand j'essaye, mais j'essaye quand même. Et ça vient, ça commence à venir. Parce que je veux qu'on sente dans ma musique que je suis africaine. Mais ça, c'est pas encore le cas. Donc j'essaye de compenser avec le visuel. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Ouais, exactement. Je veux vraiment marquer par le visuel, c'est-à-dire, je suis sûre que quel que soit l'endroit où je tournerai mes clips, il faut qu'il y ait quelque chose de fort, d'africain. Tu veux devenir un peu comme les Congolais dans chaque son. Voilà. On parle le lingala. Voilà, je veux pouvoir arriver à ça, tu vois. Et j'y travaille, parce que je pense qu'un artiste est toujours en évolution et en perfectionnement de soi. Chaque personne. Exactement, chaque personne. Et voilà la vision que j'ai de moi. Je me vois comme une artiste africaine. C'est ce que je veux qu'on retienne de moi. Oui, parlant de toi, si tu devais te décrire en quelques mots, tu te dirais comment? Je suis quelqu'un de très tranquille. Je suis très gentille. Oui, très gentille. Je suis ça en écrivant. Oui. Je suis quelqu'un de très gentil et je considère que... Oui, quelqu'un qui sourit beaucoup, il faut dire ça. Oui. Mais c'est bizarre, c'est ce que tout le monde me dit. Tout le monde me dit, la première fois que je t'ai vu, ce qui m'a marqué, c'est que tu souriais. Je dis, je ne peux pas m'en empêcher, je ne vois pas pourquoi je devrais avoir l'air méchante. Je pense qu'on est tous pareils.
Je ne fais pas de différence entre les gens parce que je ne vois aucune raison de prendre la grosse tête. Je me dis ça maintenant et je pense que je dirais la même chose dans 10 ans ou dans 10 ans, exactement. Peut-être habitué à autre. Amen. Ah, oui, amen, cool. Amen. Et voilà, je pense que c'est ce qui me résume. C'est ce que je pense tout le monde retient de moi, en tout cas mes proches. Voilà. Sur le projet Blackies, oui. Je savais, parce qu'on m'a dit, que ton directeur artistique c'était Beska que tout le monde apprécie. Oui, c'est vrai. Mais moi je sens une sorte de complicité entre vous deux. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a autre chose à part la relation professionnelle que vous avez? Oui, je dirais oui, parce que ce qui m'a attiré en premier chez lui, c'était son travail, bien entendu, que je trouvais tellement policé, tellement fin, et c'est quelque chose qui me parlait. Donc, au fil du travail qu'on a pu faire ensemble, le shooting pour Blackies, la direction artistique du clip, on est devenus vraiment très proches. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans ma vie tout le temps et qui compte beaucoup pour moi. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui est très talentueux sur beaucoup de domaines, la photo, la vidéo, la musique aussi. Et on a un projet ensemble d'ailleurs qui vient bientôt. Non. Beska, oui. C'est un photographe. Absolument. Et à dire que tu as un projet avec Beska, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que lui et moi, on va chanter. Tu vois, Beska va poser un studio. Absolument. Là, nous, on attend. Ah, et franchement, vous n'allez pas être déçus. Genre, c'est vraiment quelqu'un qui a des facettes. Disons, on ne s'attendait pas à ça, mais il a une très belle voix, il chante vraiment bien. Et c'était un moment agréable, ce moment studio. Et ouais, ça vient. Parlant de collaboration, ouais. À part Beska, tu n'as pas de collaboration en vue? Parce que je connais déjà un rappeur qui j'aurais bien aimé avoir une Beska sur un flow. Tu connais? Il s'appelle Sam Duza. Absolument, bien sûr que je le connais. C'est aussi un ami à moi. Okay. Il dit j'aimerais bien avoir Noir Velours sur ensemble. Pourquoi pas? Franchement, je suis ouverte à la collaboration. Et pour l'instant, non. J'ai choisi de me concentrer sur moi parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes avec qui j'aimerais collaborer. Et ils ont tous une identité forte, en tout cas ceux auxquels je pense, comme les Elam Vance, les Scarfo. Ce sont des gens qui ont été avec moi au tout début de ma carrière, qui m'ont beaucoup conseillé. Et je trouve ils ont une identité forte. Ils sont là depuis d'ailleurs. Exactement, ce sont des anciens. Et je pense que pour pouvoir collaborer avec ce genre d'artiste, il faut être à leur niveau. Exactement. Et je compte bien travailler sur moi. Si je dois faire une collaboration, ça sera alors un remix de Blackies. Blackies. Ouais, absolument. Et avec une ou deux personnes? Aucune idée, franchement. Pour l'instant, aucune idée. C'était l'idée de Sam Duza. En effet, c'était son idée. C'était son idée. C'était son idée. Mais il y a de la place, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Il y a de la place. Sam Duza, tu écoutes, il y a de la place. Absolument, il y a de la place. Et voilà. Si tu devais être, disons, une personnalité, non, en fait, si tu avais la chance de te réincarner en une personnalité, tu devrais être qui? C'est dur comme question. Mais c'est bizarre, la première personne qui me vient en tête, je sais pas, c'est Rihanna. Parce que je pense que c'est mon artiste préféré. De par sa liberté, le fait qu'elle assume tout ce qu'elle fait et sa voix que je trouve absolument fantastique. Je pense que ouais, ce serait quelqu'un dans ce style-là. Quelqu'un de libre et qui s'en fout un peu de ce que les gens disent. Et qui fait... Non, elle s'en fout. Elle s'en fout totalement. Quand tu le dis maintenant, je vois vraiment rien à ça. Franchement, elle s'en fout. Et je trouve que c'est ça qui permet d'évoluer. C'est-à-dire, si tu restes figé, voilà, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, tu pourras pas t'explorer. Je pense qu'il faut laisser libre cours à ce que tu veux, à ce que tu veux faire. Et c'est ça qui va t'affirmer en tant qu'artiste, en tant que personne, même dans la vie de tous les jours, ça marche aussi. C'est impressionnant. Hier nuit, j'ai eu un appel, c'était de Luko Akanza. Il me disait de te dire bonjour. Oh là, mais je le salue aussi. Il te dit bonjour. Il aime beaucoup ce que tu fais. Ah, sans blague. C'est une blague. C'est une blague. Luko Akanza, il m'appelle, il dit mon bro. Ah bon? Ah ouais, donc c'est un plaisir que tu sois là. Et moi aussi, un plaisir partagé. Donc
Un mot de fin. Alors déjà, je vous remercie de m'avoir accueilli pour cette interview. Je remercie l'équipe aussi. Oui, l'équipe de ACI avec Smart, Jocelyn, Carmen et Jack Daniel. Voilà, bien sûr, c'est l'équipe. Et je remercie toutes les personnes qui me suivent parce que je trouve ça exceptionnel. Je ne suis pas quelqu'un de fantastique ou de différent. Enfin, je me dis qu'il y a des gens peut-être plus intéressants que moi. Mais il y a des gens qui me suivent et qui m'envoient souvent des messages. Bravo, on aime ce que tu fais, continue comme ça. Et c'est des choses qui me nourrissent beaucoup. Et je trouve ça exceptionnel, franchement. Et je remercie toutes les personnes qui sont autour de moi, qui m'aident dans la vie de tous les jours, dans la musique. Toutes les personnes qui me soutiennent, ma famille en premier, bien évidemment. Tous ceux qui sont autour de moi, de près ou de loin. Vraiment, je pense que je dis merci. Je dis merci à Dieu aussi, parce que je trouve que c'est important. Sans lui, on ne peut pas faire ce qu'on... C'est le plus grand. Ouais, c'est le plus grand. C'est en chacun de nous, c'est moi, c'est toi, Dieu, c'est tout le monde. Et voilà, je remercie. Merci Noir Velou d'être passé sur le plateau de Africa Celebrities Interview. Rappelez-vous qu'on ne devient pas ce qu'on veut devenir, on devient ce qu'on se fait devenir. Absolument. Africa Celebrities Interview, c'est ce plateau qui vous donnera les nouvelles, les actualités, les artistes, les sportifs, tout le monde, les humoristes. On va vous offrir ce que vous voulez, rien que du bon, les interviews, n'importe quoi en fait. On sera là lors des clips, on vous dira ce qui s'est passé. Avant la sortie des clips, on vous dira tout. Noir Velou, merci d'être passé sur notre plateau et à la prochaine. Prochainement, peut-être ce sera plus loin sur le plateau, on sait jamais. Il faut m'inviter le jour là. T'inquiète. Faut m'inviter. Donc, merci et bye bye. Moi c'est Prince Roland. Elle c'est Noir Velou. Bye bye. Ou ça vous dites Black Velou. Hein. Ça marche. Ça marche, non? I love my life, even if this shit is hard. Sometimes I win, sometimes I lose. Hard time, good times, a lot of tears.